Des entreprises ivoiriennes bénéficient d'une formation sur la technologie blockchain, une initiative de la CGEC, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Et puis l'opération Grand Ménage s'invite à Guiglo. Les quartiers de la ville sont mis en compétition pour valoriser la salubrité. Nous y reviendrons. Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le journal. Depuis 2008, la technologie blockchain apparaît comme incontournable dans le fonctionnement des organisations. Une nouvelle technologie qui détient les germes de nouveaux modes de fonctionnement pour les entreprises et de nouvelles manières de stocker et partager les informations en les rendant plus sûres. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, la CGEC, veut accélérer la digitalisation des entreprises ivoiriennes avec la blockchain. À cet effet, un séminaire de formation a été organisé à l'endroit de ces entreprises. Suivez les détails avec Ariane Touré et Charles Kouakou. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire est formelle. La digitalisation des entreprises passe par l'implémentation de la blockchain, d'où ce séminaire à l'intention des chefs d'entreprise. La blockchain, une nouvelle technologie qui porte les gemmes de nouveaux modes de fonctionnement pour les entreprises et de nouvelles manières de stocker et partager l'information en la rendant plus sûre. De l'avis des formateurs, cette technologie est l'une des clés de la création de valeur dans l'entreprise. La blockchain est une des technologies qui va changer la donne au niveau de fonctionnement de notre système économique. Nos systèmes économiques sont basés sur un certain nombre de principes, des contrats, des transactions et des tiers de confiance. Et ce système économique est valable, je dirais, ces processus d'entreprise, d'organisation sont valables autour de ce type de triptyque et la blockchain vient bouleverser ce type de fonctionnement parce que les contrats, à la fois les tiers de confiance et les transactions sont enregistrées dans des registres numériques avec derrière de la décentralisation, de la sécurité et surtout la capacité de contrôle qu'on a sur l'ensemble de ces transactions. En termes pratiques, c'est juste un moyen de se mettre d'accord numériquement sans avoir recours à un tiers de confiance centralisateur. Ça veut dire qu'on se met autour de la table et on est capable de dire ok, cette transaction a eu lieu, cette transaction n'a pas eu lieu, sans qu'il y ait un centralisateur au milieu. Ça veut dire concrètement que si on évite le cas où quand le centralisateur n'est pas d'accord, la transaction est bloquée. Ce séminaire de sensibilisation fait partie d'un vaste programme de la Commission de l'économie numérique et de l'entreprise digitale du patronat ivoirien. L'objectif de cette commission est de mener une réflexion générale à l'échelle du pays sur les opportunités que la technologie blockchain a à offrir. Passé les cours théoriques et pratiques en bâtiment, en agriculture et en élevage, les migrants de retour en Côte d'Ivoire, bénéficiaires du projet de réintégration sociale, entrent principalement dans la phase véritable du dit projet. Les aviculteurs issus de ce projet, conduits par l'UE, l'OIM et le groupe école 2IAE 2IFE, ont ouvert officiellement les ventes de poulets provenant des fermes construites sur le site de l'université 2IAE d'Azaguié. Le reportage de Hervé Blayon et Lyon Gilbert. Bakayoko Alassane est ex-migrant, devenu aviculteur grâce au projet de réintégration de migrants de retour en Côte d'Ivoire. C'est un jour spécial pour lui, aux vertus de vente de poulet oblige. Ça pèse quand même. Ça combien de kilos? 1 kg 900. 1 kg 900, comme quoi moi. Ok, d'accord. En tout cas, félicitations à vous. Pour Bakayoko et ses amis, ce projet est devenu une réalité avec la commercialisation des poulets, d'où son invitation aux populations. Je lance un appel à tous les Ivoiriens de venir prendre les poulets des ex-migrants installés à l'école des IAE au sein d'Azaguié ici pour nous encourager et essayer aussi de freiner la migration clandestine, puisque l'Eldorado c'est ici. Acteur du projet de réintégration des migrants de retour en Côte d'Ivoire, le fondateur du groupe 2IAE a voulu donner l'exemple en passant sa commande. 35 jours après la production de poulet de chair, nos enfants, nos fioles, je peux le dire ainsi, les jeunes entrepreneurs ex-migrants, ils disent que maintenant ils sont des aviculteurs, donc ils ont produit et aujourd'hui on a un poids moyen qui tourne autour de 1,8 kg. C'est un exploit en 35 jours. Donc je suis venu en tant que porteur de projet, les motiver et faire le premier achat.
D'Azaguié à Abidjan Cocody Rivera, la caravane de commercialisation du poulet produit par les migrants de retour a posé ses valises dans un espace de loisirs. Là aussi, le promoteur de ce restaurant s'empresse de conclure les affaires. Objectif, soutenir durablement la réintégration sociale de ces ex-migrants. Je dis bravo à ces jeunes-là. Bravo à ces jeunes-là, vraiment que ça c'est un bon travail pour eux. On a vu que ça peut être un soutien pour ces jeunes-là. Et en plus, la qualité du poulet qu'ils font. La vente de poulet issu des fermes de l'université d'Azaguié et produit par les migrants de retour se poursuit. Le mouvement continuera avec la vente très prochaine des pépinières de cacao, de bananes et de palmiers à huile. L'Agence régionale de l'emploi jeune de Soubré a récemment organisé un atelier régional sur la problématique de l'emploi des jeunes en vue de collecter des offres de stage et d'emploi direct pour réussir l'insertion des jeunes en quête d'emploi. Le préfet de région et le chef de service des assiettes des impôts de Soubré ont pris part à la rencontre. Le reportage de Kone Mamadou, commenté par Lawani Babatunde. Au dire du chef de l'agence régionale de l'agence emploi jeunes de Soubré, Traoré Yaya, la problématique de l'emploi des jeunes demeure une préoccupation essentielle pour le gouvernement ivoirien, car les jeunes, dans leur majorité, se trouvent en situation de précarité, sans emploi et confrontés à d'énormes difficultés pour leur insertion dans le tissu économique. Fort de ce constat, et pour donner une réponse au problème de l'emploi des jeunes, le gouvernement ivoirien a créé une agence nationale pour renforcer l'employabilité et l'insertion des jeunes dénommée Agence Emploi Jeunes, qui est aujourd'hui le guichet unique des initiatives nationales. Cet atelier a été organisé dans l'optique d'inciter les entreprises pourvoyeuses d'emploi dans la région de la Nawa à prendre nos jeunes en stage. Donc l'année fiscale 2019 contient un ensemble de dispositions qui favorisent les mises en stage. En dépit des efforts fournis en termes d'accompagnement financier et d'allègements fiscaux à l'endroit des petites entreprises et même l'année fiscale de l'année 2019, l'on constate une réticence ou parfois une incompréhension des entreprises pourvoyeuses d'emploi et de stage de la région de la Nawa à soumettre des offres dans ce domaine. D'où cet atelier pour une meilleure appropriation des dits textes et surtout l'année fiscale 2019. Les jeunes de plus en plus éprouvent des difficultés à obtenir des stages dans les entreprises pour des divers motifs que vous savez que vous êtes des employeurs. Donc pour vous encourager à donner l'occasion aux jeunes de finaliser leur diplôme, l'État vous accorde cette année dans l'année fiscale 2019 un crédit d'impôt. Ça c'est une disposition qui existait depuis longtemps. Pour bénéficier de la disposition, il fallait embaucher des personnes avec un contrat à durée indéterminée, les avoir déclarés à la CNPS et faire la preuve de cette déclaration auprès du service des impôts pour bénéficier d'une déduction de 1 million par personne embauchée sur ces impôts. Pour ceux qui relèvent d'un régime réel, donc ils payent l'impôt sur le bénéfice, et puis de 250 000 pour ceux qui relèvent du régime de l'impôt synthétique. L'atelier a permis de présenter aux participants l'agence emploi jeune, ses missions, ses attributions, son rôle et dispositifs d'insertion professionnelle, sans oublier de faire l'état des lieux, les activités de l'agence emploi jeune dans la Nawa en termes de prévalidation des projets pour plus de 2537 jeunes. Le préfet de région, Kone Masemba, a pour sa part salué l'organisation de cet atelier qui pour lui va surmonter les réticences et les incompréhensions des entreprises pourvoyeuses d'emploi et de stage et dans le même sens soulager cette frange importante de la population en quête de stage ou d'emploi. Parlons d'assainissement et de salubrité. L'opération Grand Ménage bat son plein dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. À la faveur de la session extraordinaire budgétaire du Conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'assainissement et de la salubrité, par ailleurs présidente du Conseil régional du Cavali, a procédé le samedi 2 mars à l'opération Ville propre dans la commune de Guiglo. Cette opération vise à mettre en compétition les quartiers de la ville pour faire de Guiglo la commune la plus propre de Côte d'Ivoire. Le reportage de Théodore Kanga. Dans la région du Cavali, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité,
Anne-Désirée Ouloto, par ailleurs président du conseil régional du Cavali, a procédé ce week-end à l'opération Ville propre dans la ville de Guiglo. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération Ville propre initiée par le gouvernement ivoirien. L'opération consiste à débarrasser les rues des ordures et épurer les caniveaux, mais surtout amener les populations à un changement de comportement. À travers cette opération, Anne-Désirée Ouloto veut changer le visage de la ville de Guiglo, mais surtout en faire la ville la plus propre des Côtes d'Ivoire où il fait bon vivre, afin d'attirer les investisseurs. Vous imaginez que la Côte d'Ivoire viendra voir le Cavali, viendra voir Guiglo, Blolequin, Taï, tout le pleu, pour voir si nos villes ici sont propres. C'est la raison pour laquelle je profite de cette tribune pour dire à mes frères et sœurs du Cavali que nous n'aurons pas d'autre choix que de donner l'exemple. Guiglo, c'est la capitale du Cavali. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés au niveau de mon département ministériel pour faire en sorte que cette ville bénéficie d'engins pour faciliter la collecte des déchets. Très bientôt, dans les semaines à venir, nous allons commencer à déployer des engins dans la ville de Guiglo et progressivement dans les autres villes de la région du Cavali. Mais ce ne sera pas tout. Il va falloir changer de comportement. Parce qu'une chose est de ramasser les déchets, une autre est de salir, une autre est de maintenir la ville en état de propriété. Cette opération Ville propre est appelée à durer dans le temps à travers notamment la mise en place des comités de salubrité. Les mois à venir, Guiglo, ça sera Guiglo nouveau, comme on le dit. On va mettre en place des comités de salubrité d'hygiène. On enverra du matériel. Les mois à venir, Guiglo aura un autre visage. Et les gens viendront pour copier l'exemple de Guiglo. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a engagé les chefs traditionnels, les guides religieux, à redoubler d'efforts dans les campagnes de sensibilisation et inviter chaque Ivoirien à s'approprier la lutte pour un cadre de vie propre. Le groupe de la Banque africaine de développement tiendra ses assemblées annuelles du 11 au 14 juin prochain à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, suite à la signature de protocoles d'accord entre les deux parties. Le thème retenu en 2019 par la Banque pour ses assemblées annuelles est l'intégration régionale. L'intégration régionale qui est l'une des 5 priorités stratégiques de l'institution. Les assemblées annuelles de la Banque sont une opportunité unique d'aborder les défis auxquels le continent est confronté et aussi de proposer des moyens pour avancer justement dans l'intégration régionale de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis et l'information se poursuit sur Business 24 Africa.